Ce magnifique endroit est connu des habitants de la région sous le nom de château de Serge. La traduction serait le château des sœurs. Les sœurs Bernard y vivaient. Durant l'enregistrement, je croyais que la maisonnette adjacente servait aux invités. Je me trompais. En enquêtant, j'ai découvert que c'était la maison des gardiens. En fait, ils ont été les derniers locataires de l'endroit, étant les derniers à quitter la propriété. Les sœurs Bernard vivaient seules dans le manoir. Elles ne se sont jamais mariées et ne se sont jamais séparées l'une de l'autre. Auparavant, elles avaient grandi dans le manoir avec leurs parents et le reste de leurs frères et sœurs. Ils étaient 5 frères et sœurs, un total de 4 femmes et un seul homme. Au fil des années, ils se sont tous mariés et ont quitté la maison familiale, seules les 2 sœurs aînées y restant. Leurs frères et sœurs, ainsi que leurs neveux, leur rendaient une visite chaque fois qu'ils le pouvaient. Cette photo reflète ce lien si particulier qu'ils avaient entre frères et sœurs, probablement la dernière photo qu'ils ont prise ensemble. Mais les sœurs Bernard étaient accompagnées d'un couple marié qui jouait eux le rôle de gardien. Et ils aidaient clairement les sœurs dans tout ce qu'ils pouvaient. La fin de cette histoire est incertaine car même en ayant les noms complets des sœurs, je n'ai pas réussi à trouver leurs actes de décès. La mort n'a donc pas causé l'abandon. Il se peut que l'une d'elles soit tombée malade et n'ait plus pu subvenir seule à ses besoins, la condamnant à vivre dans une maison de retraite. Mais les sœurs ne s'étaient en compte jamais séparées et n'allaient pas le faire dans la dernière étape de leur vie. Il se peut que toutes les 2 soient entrées en maison de retraite pour ne pas être séparées. La seule chose qui est sûre, c'est que les gardiens n'ont pas quitté la propriété au départ des sœurs. Ils sont restés sur la propriété jusqu'en 2011. C'est à ce moment-là que nous perdons toute trace et toute information sur l'endroit. Quelques mois après ma visite, j'ai appris que la propriété était en train d'être préparée pour la vente. Ils l'ont complètement vidée et nettoyée. Qu'en pensez-vous ? Comment cette histoire s'est-elle terminée finalement ? Je vais vous montrer une belle maison que nous avons juste ici. Elle avait un immense jardin. Mais avant de voir la maison, il y a un autre bâtiment par ici, là-bas au fond. Et c'est ce que nous allons aller voir en premier. Je ne sais pas s'il l'utilisait comme entrepôt ou autre chose. Regardez, ce serait la porte d'entrée pour accéder à la propriété. Une maison énorme. Et un lit. Ah, il y a un lit. Ce serait la maison d'amis. Ce serait une maison d'amis incroyable. Qui aurait même une maison d'amis. C'est une douche. Oui. Une douche. Et une salle à manger. Ah, ils avaient ce qu'il fallait, hein ? Un réfrigérateur, une petite cuisinière, tout était très petit. Mais pour une maison d'invités, ils avaient absolument tout. Waouh, regardez les détails. Du yaourt. Et le thé. Comme si de cette maison, il sortait en temps courant. Et là, pareil, comme s'il y avait 2 personnes ici en train de prendre le petit déjeuner et que, pour une raison quelconque, ils avaient tout laissé en plan. Et qu'ils soient partis en courant. Ici, nous avons quelques yaourts.
et ils sont périmés depuis 2011. Ils avaient même un étage au-dessus. Cette partie ici, ils l'utilisaient comme dressing pour avoir des vêtements ici. Waouh! Trois lits de plus. Cette partie ici est en mauvais état. Eh bien, si ça c'est la maison d'hôte, imaginez à quoi doit ressembler la rue principale où nous allons maintenant. Waouh, quelle marche ils avaient à l'entrée principale! Regardez ici, c'est déjà ouvert. Une zone vitrée, sûrement pour passer les journées d'été. Je vois là-bas qu'il y a plein de choses jetées par terre, mais regardez ce que nous avons ici. Un piano. Waouh, ce coin est magnifique. Et ici un vieux fauteuil. Les jours de forte chaleur, ils le mettront sûrement au jardin pour profiter du soleil. Regardez le vase, je ne l'avais pas remarqué. Un magnifique vase. Et complètement intact. Ils avaient tout ça rempli de petites plantes. Et cette théière, on dirait qu'ils l'utilisaient comme arrosoir, des ustensiles de couture, on dirait. Et en bas, il y en a plus, ce ne sont pas des bigoudis. Regardez ce petit garde-manger qu'ils avaient ici. Et ils l'avaient rempli à ras-bord. Regardez, 2012. La date de péremption correspond à peu près à celle que nous avons vue. Dans la maison. Et qu'en est-il de la nourriture? Il a dû se passer quelque chose pour qu'ils abandonnent la maison. Regarde la petite cuisine qu'ils avaient ici dehors. Je ne sais pas si c'était la seule qu'ils avaient, ou si c'était celle qu'ils utilisaient pour cuisiner quand ils venaient ici dehors. Sur cette petite terrasse qu'ils se sont faite. On va essayer de descendre d'ici sans se tuer et on continue. Cette partie est aussi en très bon état. Dans cette partie ici, ils mangeaient probablement pendant les jours d'hiver ou quand il faisait très froid, et le reste de l'année, ils utilisaient sur la terrasse que nous avons vue tout à l'heure. Évidemment, des personnes âgées vivaient ici. Ils ont pratiquement tout laissé, pour ne pas dire tout, car la nourriture, les vêtements et toute la maison elle-même était meublée. Regardez, ici on retrouve encore ce qui semble être des restes organiques. On dirait qu'ils sont partis en laissant la table dressée, pour ainsi dire. Ils seraient partis d'ici en courant. Nous arrivons maintenant à cette partie-ci, que vous pouvez déjà voir là-bas. D'un côté, le tourne-disque, la cheminée pour se réchauffer.
C'est dommage que ça s'effondre à cause d'une fuite au-dessus. Et ça est en train de détruire la maison. Regarde le fauteuil qui était là, il s'est complètement défait. C'était un fauteuil, il est complètement détruit. Pareil pour toute cette étagère. Tous les livres sont abîmés. Le petit tabouret pour reposer les pieds, les garder en hauteur. Ici, nous avons une autre photo où il y a pas mal de monde. On dirait une école ou quelque chose comme ça. J'en suis sûr. Maintenant, nous allons voir le reste de la maison. Je pense que nous verrons bientôt. Peut-être une chambre comme celle-ci au fond. Ici se trouvait l'une des entrées. Waouh, une photographie. Et on dirait parmi les plus récentes que nous ayons vues. Regardez-la. Sur la rambarde, elle est faite ici dehors, juste à la porte. Sur la rambarde extérieure, je ne sais pas si ça se verra. Pourriez-vous mettre une image de la rambarde extérieure ? Évidemment, toutes les personnes âgées qui à ce jour sont probablement décédées. Et c'est ainsi que leur maison est restée aujourd'hui. Assez triste et regrettable. Que tous leurs souvenirs soient à la merci de quiconque voudrait venir voler ou détruire. Parce que, comme vous le voyez, ils sont venus et ont tout retourné. Malgré la présence de pièces en bon état, qu'en est-il des salons ? Mais ils ont emporté tout ce qui était précieux. Regardez ce qu'ils ont enlevé. Ils ont arraché le radiateur et l'ont jeté sur le lit, probablement pour l'emporter. Mais ils n'ont pas pu enlever l'essence de la maison malgré tout. Qu'un jour, il y a eu de la vie dans cette maison. Et ça se voit partout. Regardez, c'est la dame apparue tout à l'heure, appuyée sur la rambarde dehors. Ils possédaient un superbe jardin. Ils devaient adorer passer leur journée embessramés en plein air. Tous les flacons pour prendre soin de soi et être belle. Regardez cette photo. S'agissait-il de leur première communion ou d'un événement similaire ? C'est un peu étrange à cause de la tenue, même si je ne l'avais jamais vue. Et un Jésus-Christ ici. Regardez ce tableau. Ça raconte un peu l'histoire de la vie. À 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, 40, 50... Non, le cours de la vie. Comment nous avons des enfants, comment nous prenons soin de nos enfants, comment nous finissons par prendre soin des enfants de nos enfants. Et comment, quand nous serons vieux, nous ne serons plus capables de nous débrouiller seuls et on finit par nous laisser seuls. J'espère que ce n'est pas l'histoire qu'a vécu ce couple qui vivait dans cette maison. Même si c'est dur, c'est la cruelle réalité et nous finissons complètement seuls nos dernières années. Même après avoir fait tout cela pour les autres, la fin sera toujours la même. C'est dommage.
De beaux meubles cool, regardez l'armoire. Et le lit. J'aimerais vous en montrer plus, mais il est plein de bazar. Ah, regardez, là il y a une cave. On va descendre à la cave et ensuite on montera au premier étage. Je ne sais pas ce qu'on va trouver dans la cave. Parce qu'en voyant certaines parties à l'étage, ils avaient de nombreux objets stockés ici. Tout était stocké, y compris du bois de chauffage. Eh bien, tout ce dont ils n'avaient non plus besoin, ils le descendaient, ici en bas. Waouh, regardez ce détail. Des chaussettes étendues. Qui doivent être là depuis des années. Tout le garde-manger avec plein de nourriture, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand tu quittes un endroit, tu emportes au moins la nourriture. Et là en bas, encore et encore plus. Et quand tu quittes un endroit, tu emportes tes vêtements, la nourriture. Même si tu abandonnes ta maison, mais les vêtements et la nourriture, il est essentiel de les prendre avec toi. Et ici, on dirait qu'ils ont aussi laissé de la nourriture dans l'assiette, et encore des bocaux et des bocaux. Il avait tout rempli de bocaux. Pour les réutiliser, il avait même des bouteilles d'alcool vide. Regardez, il avait plusieurs bouteilles d'alcool vide, ici, pour un jour essayer de leur trouver une utilité. Ils ont laissé le réfrigérateur plein de nourriture. On va sortir d'ici maintenant. Il y a de la nourriture partout. Qu'est-ce qu'ils étaient en prévoyant, ce couple? Ils avaient cette pièce pleine de bois, et puis tout ça ici aussi. Du bois, du petit bois. Et là-dedans, ils avaient les grosses bûches d'ici. Ils devaient les utiliser pour allumer la cheminée. Je vais le mettre sur les grosses bûches, donc voilà, on monte, et je vous montre le premier étage. Regardez, même une planche à repasser, 23, et tout est super bien organisé. Qu'est-ce que je dis? 3, il y en a une autre là, 2 de plus ici, et 2 autres ici, mon Dieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planches à repasser. Il y avait 8 planches à repasser. Vous ne voudriez rien jeter? Et les escaliers d'ici en bas sont magnifiques. À peine montés, nous tombons sur une armoire pleine de vêtements. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des vêtements pour femmes. Regardez, ici nous avons une autre photographie. Et nous passons à cette autre pièce où il reste effectivement plus de détails. Mais aussi, comme je vous le disais, il y a une énorme fuite d'eau qui traverse toute la maison. Regardez, il y a des plantes qui poussent ici à l'intérieur. Je dirais que je ne sais pas si cette photo est de communion ou de mariage, parce qu'elle est très jeune. Mais bon, avant, les gens se mariaient très jeunes.
Regardez la coiffeuse qu'elle avait. Avec les fleurs, et il y en a des fanées dans les vases. Approchons-nous prudemment, ici. Il y a une autre photographie, mais celle-ci semble beaucoup plus ancienne. Et ici, nous en avons une autre. Belle image. Quel joli papier. Et ils l'ont aussi mis sur les portes. Waouh, c'est la plus belle chambre que j'ai vue dans la maison. Et le plus complet. Même la poussette d'un bébé, une ancienne poussette. Toutes les cheminées dont je ne vous ai pas parlé, comme vous pouvez le voir, sont en marbre. Admirez cette superbe lampe à huile. Regardez les poils. Il y a des poils sur le peigne. Et regardez cette photo de mariage. Ici, d'autres images. Ils ont fait une sorte de collage. Avec beaucoup de photos. J'ai été impressionné par le détail des cheveux sur le peigne. En plus, regardez, ils sont blancs. Ça ressemble à la cuisine là-bas. Regarde la salle de bain. La maison est remplie de fleurs en plastique qu'elle possède. Ah, regardez, ici elle avait une douche. Et ici la baignoire. On va passer par ici. Ah. Eh bien, ce n'est pas la cuisine. C'est un salon, une salle à manger. Ah, d'accord, oui, ici c'était la cuisine. C'était la cuisine. Comme vous pouvez le voir, c'est en très mauvais état à cause des fuites qu'a l'immeuble. Comme vous pouvez le voir, il y a des trous assez importants dans cette pièce. Mais bon, ils cuisinaient ici et ici, ils passaient probablement leur journée à manger. Ce serait là où ils mangeaient habituellement. Même avec la chaise haute d'un petit enfant, pour quand ils devaient un peu s'occuper de l'un de leurs petits-enfants. Ou ici l'état. L'état de tout le toit et du sol est assez lamentable. Regardez les trous, et les ancêtres te les croire que c'est... Regardez le sol, tout ça en orange. C'est de là que vient l'escarcoma. Pour l'instant, je n'entends aucun craquement dans le bois. Mais je ne vais pas m'approcher beaucoup plus, parce que cette partie ici est super inclinée. Je pense qu'on a déjà tout vu à cet étage, mais j'ai encore vu que les escaliers montent un étage de plus. J'ai trouvé une autre photographie. C'est d'un autre mariage, c'est un mariage différent. Allons maintenant à ce que je pense être le dernier étage. C'est bien que l'escalier soit conservé en si bon état. Ici, on a déjà une veste accrochée à la poignée. C'était à... Ici, tout est en assez mauvais état. Mais remarquez qu'il y a encore des vêtements.
Quel bazar ici aussi. Regardez, on dirait que... Une tisseuse, je ne suis pas sûr quoi. Mais on dirait une ancienne tisseuse. Et encore de la nourriture partout. Ici, le sol est vraiment catastrophique. J'ai marché et ça a bougé jusqu'à l'armoire que j'ai à côté. Il y avait de la nourriture partout. Et regardez la chaise haute, une autre chaise haute. Regardez le sol. Il est en très mauvais état, alors on va sortir d'ici. Regardez, quelle chose curieuse. Et c'est ce détergent-là de Skype ou de Skip que lorsque le détergent était fini, il t'en donnait honte. Eh bien, comme des astuces pour recycler ce contenant-là et pouvoir faire plus de choses avec. Regardez, ici, il te donne des idées. Pour en faire un porte-bouteille, ou pour ranger des choses. Et le couvercle est aussi en liège, donc ça pourrait aussi te servir de glacière pour la plage. C'est génial, comme il faisait échouant les choses ou des choses avant, il te montrait entre autres déjà comment le réutiliser pour que tu ne le jettes pas à la poubelle. Malheureusement, ce bâtiment ne va pas rester debout très longtemps, il va s'effondrer petit à petit. Je ne te parle même pas de cette partie-là. Regarde, on ne peut même pas marcher sur ce sol ici. Si la vidéo vous a plu, mettez un like. On se retrouve au prochain endroit. À la prochaine.